Donc, je suis Athénaïs Diana. Moi, je suis la coordonnatrice du dispositif PEPS. Donc, c'est le dispositif de prescription d'exercice physique pour la santé en Charente-Maritime. J'interviens dans le cadre des maisons sport santé. Donc, on en a 5 sur le territoire. On va y revenir juste après. J'interviens dans le cadre des programmes ETP et de formation. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Et plus localement, donc effectivement, on a une maison sport santé donc au centre Richelieu. Donc, c'est Laura Ducournau qui est la référente de la maison sport santé et qui encadre les ateliers d'activité physique adaptée sur le territoire. Donc, en rapide introduction, donc l'activité physique se démocratise de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un problème de santé publique et notamment sur la sédentarité et l'inactivité physique qui cause chaque année 2 millions de décès donc dans le monde. Donc l'objectif de pratiquer de l'activité physique, c'est de lutter contre l'accroissement, l'inactivité physique et du coup limiter le risque de pathologies chroniques qui sont associées à ces problématiques. Tac. Oui, si c'est bon. Tac. Sans le partage. Donc les maisons sport santé, il y a un historique qui commence depuis 2012. Après, il y a eu différentes lois, différents décrets d'application. Ce qui va être le plus important, ça va être le décret de 2016 concernant les médecins. Donc, c'est un décret qui permet aux médecins de pouvoir prescrire de l'activité physique. Suite à cela, en 2019, il y a eu une labellisation des maisons sport santé et ces labellisations se sont transformées donc en 2023 en habilitation. Là, ça se gère maintenant au niveau régional avec l'Agence régionale de santé et Jeunesse et Sport qui habilite les maisons sport santé. Donc, c'est sur dossier et chaque maison sport santé a un cahier des charges à respecter. Donc, pour ce faire, elles ont différentes missions. Donc, elles doivent sensibiliser et conseiller sur les bienfaits de l'activité physique. L'objectif, c'est également de mettre à disposition du public une information sur les offres locales, donc que ce soit en activité physique et sportive et en activité physique adaptée. L'objectif également, c'est de permettre un accueil personnalisé, d'assurer la mise en place ou réaliser des bilans individualisés, orienter les personnes vers un parcours d'activité physique adapté, donc que ce soit en activité physique et sportive, en activité physique adaptée, donc sur des créneaux sport santé, des créneaux en autonomie ou des créneaux encadrés par des enseignants d'activité physique dans le cadre de la maison sport santé. Ensuite, l'objectif, c'est d'accompagner les bénéficiaires dans un parcours d'activité physique défini en collaboration donc avec le bénéficiaire, avec la référente de la maison sport santé et également le médecin. Donc ensuite, l'objectif, c'est d'orienter ce bénéficiaire donc vers des professionnels et des structures partenaires pour compléter l'accompagnement de la personne si besoin. Donc quand par exemple, on identifie des problématiques sociales ou psychosociales, on peut orienter vers d'autres professionnels du territoire. L'objectif également, c'est d'assurer la mise en place d'actions et de sensibilisation et également de formation en direction des professionnels donc du secteur de la santé, du médico-social et du social et du sport. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le cadre du dispositif, on peut mettre en place des formations, donc des PC pour les médecins sur la thématique de la prescription. Et l'objectif également, c'est de mettre en réseau les différents intervenants, donc que ce soit du médico-social, du sport et également de la santé. Donc là, il y a une petite vidéo sur le diaporama. Donc le diaporama, vous l'aurez. C'est une petite vidéo donc des maisons sport santé. C'est une vidéo nationale qui va vous présenter ce qu'est une maison sport santé, quel type de public elle accueille. Voilà, je vous laisserai le temps de la visualiser plus tard parce que là on n'aura pas forcément le temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons sport santé, elles accueillent tout public. Donc ça peut être des personnes sur prescription ou alors des personnes qui veulent se renseigner pour savoir quel type d'activité elles peuvent faire. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner toute personne.
Aujourd'hui, en Charente-Maritime, on a 5 maisons sport santé. Donc là, vous avez les contacts et les territoires des maisons sport santé. Donc la maison sport santé de La Rochelle qui a 3 territoires, donc l'agglomération La Rochelle, le Nice Atlantique, le Nice Sud, la maison sport santé de Saint-Jean d'Angély, qui elle est située sur les Vals de Saintonge, maison sport santé Royan Atlantique, donc sur l'agglomération Royan Atlantique, la maison sport santé Saintonge-Romain, donc sur 3 territoires, donc agglomération de Saintes, la CDC Cœur de Saintonge et Gémozac et de la Saintonge viticole, et enfin la 5e, donc la maison sport santé de Tonnet-Charente, qui elle a le territoire de l'agglomération Rochefort-Océan. Donc là, pour faire le lien entre les maisons sport santé et le dispositif PEPS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment des dispositifs complémentaires. Donc en fait, toutes les deux, on est issus d'un plan national qui est ensuite déployé au niveau régional et départemental. Donc aujourd'hui, on fait donc le lien entre les médecins prescripteurs, le bénéficiaire et les réseaux de professionnels, donc professionnels de santé, les enseignants en activité physique et les professionnels du sport. Aujourd'hui, les maisons sport santé, elles mettent en place des ateliers d'activité physique dans le cadre du dispositif PEPS que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, donc le dispositif PEPS, c'est un dispositif structuré par l'Agence régionale de santé, Jeunesse et Sport et le Conseil régional. C'est un dispositif issu de la stratégie régionale Sport Santé Bien-être 2019-2024 qui est reconduit bien évidemment pour cette année 2025. Donc ce dispositif répond aux exigences réglementaires de 2016 et 2017, donc notamment sur la prescription d'activité physique. L'objectif de ce dispositif, c'est d'apporter un cadre partagé, validé et sécurisé, donc aussi bien pour les éducateurs que pour les bénéficiaires et surtout pour les médecins. Aujourd'hui, on a un système de référencement des activités physiques labellisées PEPS. Donc en fait, aujourd'hui, les éducateurs sportifs et les structures qui souhaitent se référencer dans le dispositif font une démarche d'adhésion auprès du dispositif. Et nous, on a un système de validation avec les référents ARS, Jeunesse et Sport, un médecin et le comité départemental olympique et sportif. Et on valide les différentes activités et on a une certification surtout au niveau des diplômes. Et enfin, l'objectif de ce dispositif, c'est surtout de pouvoir informer le médecin de l'orientation du bénéficiaire et de pouvoir relayer les informations, surtout au niveau du bilan individualisé. Au niveau de l'organisation du dispositif, donc là c'est le schéma assez synthétique. Donc on commence déjà par le premier maillon, donc ça va être le médecin. Donc le médecin il va faire une prescription d'activité physique. Donc le document il vous sera envoyé par mail et je vais vous l'expliquer juste après. Donc l'objectif de cette prescription d'activité physique, ça va être surtout pour le médecin de pouvoir identifier les besoins du bénéficiaire et éventuellement certaines limitations ou restrictions du bénéficiaire. Donc en fait, nous, ces informations-là, elles vont être importantes pour l'éducateur pour qu'il puisse ensuite adapter l'activité physique. Donc, dès que ce document il est rempli, l'objectif c'est d'envoyer le document auprès du coordinateur donc territorial PEPS ou directement auprès des maisons sport santé locales que vous avez vues juste avant. À la suite de cette transmission de la prescription, le coordinateur PEPS ou le référent de la maison sport santé va contacter votre bénéficiaire, donc votre patient, pour pouvoir prévoir un bilan individualisé. Donc ce bilan individualisé, il va compléter les informations notifiées dans la prescription et ça va permettre de finaliser l'orientation en fonction des besoins et en fonction de l'identification des capacités du bénéficiaire. Suite à cela, l'orientation, elle se fait sur 3 programmes différents. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 programmes d'activité physique, ils sont établis en fonction des limitations des bénéficiaires. Donc, pour reprendre, donc on a le niveau 1, c'est le niveau déclic. Donc, le niveau déclic, c'est pour des personnes qui sont éloignées de l'activité physique, mais qui n'ont pas de limitation fonctionnelle. Donc, en général, on est sur une orientation en structure, donc plutôt association sportive. Et là, l'objectif, c'est que le bénéficiaire puisse s'inscrire sur une année, si possible, donc en prenant l'adhésion directement auprès de l'association.
Après, on a le niveau 2, donc on a le niveau élan, donc que vous retrouvez ici. Le niveau élan, il est plutôt à destination de personnes qui ont été identifiées avec éventuellement certaines limitations fonctionnelles. Donc, c'est des personnes qui ont des besoins un peu plus spécifiques que sur le niveau 1. Donc là, on rentre dans une catégorie d'encadrants avec des formations assez spécifiques par rapport au niveau 1. Là, on est également en général orienté en association sportive avec également l'adhésion auprès de la structure concernée. Et enfin, on a le niveau 3, donc l'atelier passerelle. Donc les ateliers passerelles, en général, elles sont directement mises en place en interne dans les maisons sport santé. Donc là, ce sont les enseignants en activité physique adaptée qui encadrent ces ateliers. C'est des ateliers donc, que vous retrouverez sur un listing de la maison sport santé. C'est un atelier de reconditionnement, de remotivation et de reprise de confiance. L'objectif, c'est d'impulser en fait une prise de conscience sur l'intérêt de pratiquer une activité physique. Donc, c'est en général une séance par semaine et c'est 3 mois d'activité. L'objectif, c'est pas de garder les bénéficiaires sur cet atelier. L'objectif, ensuite, c'est de pouvoir réorienter les bénéficiaires en fonction de l'évolution des personnes. Donc, on peut réorienter en poste passerelle les bénéficiaires soit vers du élan, soit vers du déclic, sachant que la finalité de ces 3 programmes d'accompagnement, déclic, élan et passerelle, si possible, ce sera après d'aller en pratique classique, donc en pratique autonome. Donc ça, après, c'est vraiment au cas par cas et les bilans vont nous servir aussi pour nous orienter sur la finalité, sur le protocole à avoir avec les bénéficiaires concernant leur activité physique. Donc ça, c'est le document type, donc la prescription d'activité physique. Donc ce document, comme je vous l'ai dit, on va vous l'envoyer. Il est également disponible sur le site internet du PEPS, donc peps-na.fr. Donc comme c'est notifié, donc prescrire de l'activité physique, donc c'est un processus qui nécessite une approche individualisée en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque patient. Donc l'évaluation initiale, donc c'est l'objectif pour le médecin, c'est de retracer l'historique médical, l'état de santé actuel et éventuellement d'identifier des objectifs pour le patient. Ensuite, cette prescription, ce qui va être intéressant, c'est d'éventuellement notifier les caractéristiques de l'activité physique, donc notamment le type d'activité, l'intensité, la fréquence, la durée et l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être les éventuelles restrictions d'activité. Donc quand je dis restriction d'activité, c'est de pouvoir nous notifier si la personne n'a pas le droit par exemple d'aller au sol ou s'il y a des douleurs par exemple au niveau du rachis, c'est de pouvoir notifier toutes ces infos sur la partie centrale de la prescription. Et enfin, l'objectif de la prescription, donc ça va être le suivi et la pérennisation avec un suivi régulier et une réévaluation. Donc comme je vous l'ai dit, on a un protocole d'évaluation. Donc ce protocole d'évaluation, il se passe en 2 phases. On a une évaluation de conditions physiques avec différents tests, donc tests d'endurance, équilibre, souplesse, mobilité scapulo-humérale, force musculaire des membres supérieurs et endurance musculaire des membres inférieurs. Ensuite, il y a également la passation de questionnaires pour évaluer le niveau d'activité physique et de sédentarité, un questionnaire de motivation, un questionnaire de perception de la santé et un questionnaire de précarité avec le score EPIS. Donc ces évaluations, elles sont passées en temps initial, donc avec le bilan individuel. Et après, ces évaluations sont repassées à 3 mois pour les ateliers passerelles. Et sur les ateliers déclic et élan, on est à 12 mois. Donc là, c'est juste à titre informatif, c'est pour que vous puissiez comprendre que les intervenants en activité physique n'ont pas les mêmes prérogatives d'encadrement en fonction de leur diplôme et surtout en fonction des limitations des bénéficiaires. Donc plus on monte en termes de limitation des bénéficiaires, plus on rentre vers un encadrement spécifique avec des enseignants en activité physique ou alors éventuellement décliner avec une carte professionnelle d'éducateur sportif. Après, quand le bénéficiaire n'a pas de limitation et qu'il a juste besoin d'être encadré de manière sécurisée, on peut l'orienter vers un éducateur sportif qui a un diplôme reconnu par Jeunesse et Sport, donc un BPGEPS,
avec une formation complémentaire que nous, on dispense dans le cadre du dispositif PEPS. Donc, c'est une formation de niveau 1 qui est égale à 21 heures. Là, c'est un petit tableau récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Donc, les 3 programmes, le type de public, donc en fonction des limitations, le type de créneau, l'encadrement, le nombre de pratiquants. Donc, on a un cahier des charges effectivement là-dessus où on limite le nombre de personnes sur les ateliers. Et enfin, la durée des ateliers. Donc, en général, 3 mois pour les ateliers passerelles, renouvelables une fois, donc maximum 6 mois. Et enfin, le déclic et le élan, on est sur une année sportive si possible. Là, c'est une petite cartographie qui vous montre les ateliers qui sont recensés sur le dispositif PEPS. Donc là, vous retrouvez les différentes couleurs. Donc les points verts, ce sont les ateliers déclic. Les points bleus, ce sont les ateliers élan. Et les points roses, ce sont les ateliers passerelles. Donc le réseau, il est sans cesse en mouvement. Donc la cartographie n'est pas figée. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du PEPS où vous retrouverez la cartographie avec mise à jour régulièrement. Là, je vous ai mis le réseau de la Maison Sport Santé. Donc, la Maison Sport Santé a sa propre cartographie. Donc, en fait, elle recense les activités donc sous prescription du dispositif PEPS et elle recense également les activités sport santé. Donc, c'est-à-dire que les clubs ont parfois des créneaux sport santé, mais qui ne correspondent pas, nous, en termes de cahier des charges, au dispositif PEPS. Mais c'est quand même une activité qui est recensée dans le cadre de la Maison Sport Santé. Donc là, on sera plutôt sur une pratique en autonomie. Et on a également recensé les ateliers handisport et sport adapté. Donc ça, cette cartographie-là, elle est disponible sur le site de la Maison Sport Santé de La Rochelle, sur l'espace Centre Richelieu. Là, je vous ai mis donc les ateliers passerelles sur le territoire, donc pour la Maison Sport Santé. Donc, on a différents ateliers passerelles à La Rochelle, Saint-Jean-de-Liversay, Marseille, Ballon, Périgny. On a également 2 ateliers un peu spécifiques. Donc, on a un atelier à La Rochelle, donc à Villeneuve. Donc là, cet atelier, il est réservé aux habitants de la ville de La Rochelle parce que c'est un créneau avec un enseignant en activité physique adaptée qui est mis à disposition par la ville de La Rochelle. Et enfin, on a un autre créneau spécifique en termes de public. Donc, c'est un créneau post-cancer avec une enseignante en activité physique adaptée qui est mise à disposition par l'ADERC. Et donc, ça, c'est un créneau qui a lieu également à La Rochelle. Ensuite, on a mis en place en partenariat avec Club de Cœur et Santé Rochelet différents ateliers Élan. Pourquoi on a mis en place ce partenariat? C'est parce qu'en fait, dans le cadre des ateliers passerelles, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de réorienter les bénéficiaires en association et que parfois l'offre sur le territoire est assez compliqué à mettre en place. Donc, on a créé des créneaux spécifiques. Donc, on a différents créneaux, La Rochelle, Saint-Jean-de-Liversay, Ballon, Périgny et au Centre Richelieu. Donc, en général, ce sont sur les mêmes territoires que les ateliers passerelles. Donc, vous retrouverez également ce document qui vous sera mis à disposition à l'issue de ce webinaire pour que vous puissiez prendre connaissance. Enfin, on a également un créneau orienté adolescent surpoids obésité. Donc ça, c'est un atelier qui est mis en place sur Villeneuve-les-Salines et à Saint-Jean-de-Liversay. Donc c'est le mercredi après-midi. Donc à savoir que sur ces créneaux, on a encore de la place. Donc, si vous identifiez des jeunes entre 12 et 17 ans, vous pouvez nous les orienter. Donc ça, c'est un créneau qui a lieu pendant une année. En complément, on met en place des ateliers diététiques. Et enfin, sur la Maison Sport Santé de La Rochelle, on a mis en place un atelier grossesse en mouvement. Donc, c'est un programme et un projet qui est mis en place en partenariat avec le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine et notamment avec Noémie Bodo de la PMI. On a différents outils qui sont mis à disposition, que ce soit pour le médecin ou pour le bénéficiaire. Donc, ces outils sont disponibles sur le site internet du PEPS. Donc, voilà. Après, si vous voulez que je vous en envoie, c'est également possible. Il faudra juste me le notifier.
En termes de remontée d'informations, donc on utilise 2 outils. Donc c'est des outils qui respectent la réglementation RGPD. Donc on a l'outil Pacoglobule, donc plutôt à destination des médecins, et le logiciel SAPA. Donc c'est un logiciel métier, nous plutôt à destination des éducateurs sportifs, où on retrace tout ce qui va être bilan de conditions physiques, les questionnaires et tout ce qui va être suivi du bénéficiaire et notamment les orientations. Concernant la question des financements, donc aujourd'hui, les ateliers passerelles des maisons sport santé sont pris en charge financièrement par les financeurs que sont l'ARS Jeunesse et Sport. Ensuite, concernant les autres programmes, donc comme je vous l'ai dit, sur le déclic et l'élan, en général, on est sur des orientations en association sportive, donc on est sur de l'autofinancement, à savoir que nous on prévient quand même les structures pour limiter une éventuelle adhésion, une cotisation ou un abonnement trop élevé, parce que ça peut financièrement freiner les bénéficiaires, donc c'est effectivement un gros frein. Mais dans certains cas, il y a certaines possibilités d'aide de financement avec les complémentaires santé, les comités d'entreprise et les associations sportives. Elles peuvent faire également des demandes de financement et répondre à des appels à projets pour justement faire valoir ce dispositif. Là, je vous ai retranscrit donc nos différents partenaires avec qui on travaille et certains financeurs, donc comme l'assurance maladie, sur le dispositif d'accompagnement diététique, Apivia sur des projets en santé mentale, la DERC qui met à disposition donc l'enseignante en activité physique, et Decathlon qui est également un financeur de la maison sport santé sur un projet intergénérationnel sur de la découverte d'activités nautiques et aquatiques. Voilà, donc là je vous ai mis mes coordonnées, donc coordonnatrice PEPS Athénaïs Diana, et vous avez également les coordonnées de Laura Ducournau qui est l'enseignante en activité physique de la maison sport santé de La Rochelle. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des besoins autres. Là en termes de contenu, on est bon pour moi. On va passer aux questions si vous en avez.